c'est un secteur d'activité, hôtellerie-restauration, qui se mobilise pour que demain l'alimentation soit sociale, soit durable, soit respectueuse de l'environnement. Alors bon, déjà la table des chefs, nos deux missions, c'est nourrir les personnes dont on a besoin et développer l'éducation culinaire des jeunes. Du coup actuellement en fait on a fait un gros chemin depuis maintenant plus que 5 ans maintenant pour vraiment développer nos actions sur le terrain. Ça veut dire quoi en fait? C'est d'une part être sur le créneau du gaspillage alimentaire, c'est-à-dire permettre aux chefs de nous accompagner pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais c'est aussi surtout se dire pourquoi nourrir, c'est la question de la sécurité alimentaire. Il y a trop de gens aujourd'hui qui vivent dans la rue, ou qui sont immigrés, ou certains travailleurs pauvres, comme on les appelle, certaines familles plus vulnérables parce qu'elles traversent une situation compliquée, qui n'ont pas les moyens de se nourrir correctement, qui parfois travaillent mais ne peuvent pas aller faire leurs courses comme on a l'habitude tous et comme ça nous semble extrêmement simple de le faire. Non, ils sont sur l'aide alimentaire, comme on le dit. Donc nous, on appelle les chefs et on appelle tout le secteur, les professionnels de l'hôtellerie-restauration, mais aussi les entreprises partenaires qui ne sont pas forcément sur ce créneau de l'alimentation, de participer avec nous à cette sensibilisation et à pouvoir intégrer et conscientiser aussi les jeunes de la relève à ce que c'est que le don alimentaire et à ce que c'est que de pouvoir se nourrir correctement. Les premiers acteurs, ce sont les chefs. Donc on va recruter des chefs, on va les sensibiliser. Ce sont des chefs déjà établis, qui ont déjà une certaine aura, qui ont déjà aussi la passion de la transmission. Et avec ces chefs-là, on va former des plus jeunes chefs, en fait la relève. Donc ça, on le fait à travers un gros événement qui a lieu chaque année, à la fois en France, au Canada, au Québec particulièrement, et pendant plusieurs années également au Mexique, où la tablée des chefs est présente. Et ça s'appelle la Semaine des écoles hôtelières. Et là, ce sont les lycéens en école hôtelière ou les jeunes étudiants qu'on va sensibiliser au rôle social du chef, à la façon dont ils vont pouvoir s'impliquer et intégrer à la fois tout ce qu'on peut évoquer sous forme d'alimentation durable, donc ces histoires de gaspillage alimentaire, mais aussi après de redonner, donc d'avoir ce rôle extrêmement important du chef qui fait le lien dans notre société pour une meilleure alimentation. Donc pendant une semaine, enfin on appelle la semaine des écoles hôtelières, mais en réalité ça s'étale sur 15 jours, les jeunes vont cuisiner pour l'aide alimentaire. Donc on a un chef et on a un professeur ou un coordinateur dans le lycée qui va venir les motiver à participer de façon assez volontaire en général. Et autour de ces jeunes et autour de ce coordinateur, on va avoir un chef parrain et un parrain aussi national qui va représenter la tablée des chefs auprès de ces jeunes qui vont venir les conseiller, qui vont venir les encourager. C'est un vrai défi qu'on lance aux jeunes chaque année. Cette année, on avait une trentaine de lycées à travers toute la France. L'année prochaine, en 2020, on vise 50 lycées hôteliers. Et ça fait cette année, on avait déjà 1000 étudiants qui étaient concernés. L'année prochaine, on espère arriver peut-être à 1500, 2000. Donc l'idée, c'est vraiment de démultiplier notre action, que de plus en plus de jeunes soient confrontés à ces questions de l'alimentation et de cette chaîne solidaire en fait concrète. On souhaite vraiment que les jeunes prennent du plaisir aussi à partager et à se dire cette fois on cuisine pour des personnes qui n'ont pas la possibilité de se nourrir peut-être pendant une journée, ça va être le seul repas qu'ils vont faire. Donc on les sensibilise en faisant venir les associations sur place, qu'ils puissent avoir un véritable contact avec ces associations. Et parfois même, ça c'est super et c'est une expérience magnifique, c'est arrivé cette année dans plusieurs lycées hôteliers, ce sont les lycées qui reçoivent les personnes qui sont sur l'aide alimentaire. Donc on implique aussi les jeunes qui travaillent dans les lycées hôteliers, mais dans la salle. Donc on a à la fois le service, la cuisine, la restauration, et là on a vraiment une boucle vertueuse fantastique. C'est un véritable défi solidaire.
Mais alors, puisqu'on parle de défis solidaires, on en a un autre qui s'appelle MetaTalk et qui là s'adresse à des collaborateurs en entreprise. C'est un moyen pour la tablée des chefs de se faire connaître justement dans un peu au-delà du secteur de l'alimentation et de l'univers des chefs, au-delà de l'univers de l'hôtellerie-restauration. On fait la cuisiner des collaborateurs qui parfois ne savent même pas comment tenir correctement un épluche légumes. Donc on leur apprend, il y a un chef, on cuisine avec eux, on les coach un peu pour qu'ils puissent cuisiner en équipe. Donc c'est un véritable dispositif team building. Sauf que là c'est solidaire, ils vont pas cuisiner pour déguster leurs propres plats entre eux, mais pour le redistribuer justement à des associations d'aide alimentaire. Et on a vu que ça donnait quelque chose d'incroyable. En fait, du coup, il y a de l'amour qui est partagé. Dans les plats, ça se ressent, et dans les équipes. Et franchement, on l'a vu depuis 1 an qu'on a mis en place ces programmes-là. Des équipes où il y avait d'énormes tensions économiques, financières et même sur la pérennité de l'entreprise. Et ben, tout d'un coup, des rires, une ambiance un peu hors du temps. Et cette solidarité parce qu'ils savent qu'ils vont cuisiner pour des personnes qui ne vont pas pouvoir se nourrir et qui là vont produire quelque chose. Donc c'est un défi. L'idée c'est qu'on se dit, bah voilà, vous êtes 10 personnes, vous allez cuisiner 50 plats, 50 desserts. Donc ça veut dire quoi? Un repas complet pour 50 personnes. Et donc là ça donne une ambiance absolument fantastique. La cuisine c'est la vie. C'est la vie, c'est le partage, c'est la famille, c'est la culture, il y a tellement de choses qui peuvent passer à travers le repas, c'est vraiment assez incroyable. Mais le programme Nourrir, il y a une chose très importante, on n'en a pas encore parlé, mais c'est la récupération alimentaire. Et là, on va cibler plus des acteurs de l'hôtellerie-restauration, donc des chefs, des traiteurs, des entreprises qui sont dans l'événementiel. Et qu'est-ce qu'on leur propose en fait? On leur propose tout un programme pour valoriser leur surplus alimentaire. Donc pour driver, quand on arrive dans l'événementiel, Vincent vous en parle, le constat du gaspillage alimentaire, il est insupportable. Mais c'est encore plus insupportable de se dire il y a du gaspillage et derrière il y a des personnes qui ont faim, qui sont au travail toute la journée mais qui n'ont pas la possibilité de nourrir correctement leur famille. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? On met en place tout un dispositif vertueux de façon ponctuelle ou on essaye de le faire de façon beaucoup plus récurrente auprès d'entreprises donc, qui vont donner leur surplus alimentaire et qui vont permettre du coup de nourrir. Donc on va reconditionner, évidemment il y a toute une chaîne du froid qui est extrêmement respectée, il y a toute une logistique aussi pour le don, pour le transport, etc. qui permet du coup de valoriser sous forme de don, donc c'est reconnu et il y a même des programmes de défiscalisation qui permettent de valoriser et de mobiliser encore plus de monde. Donc ça c'est un secteur très important de nourrir, de notre mission nourrir qu'on veut développer encore plus. L'idée, c'est de faire cette richesse des chefs qui est là, qui est à notre portée. On les sensibilise au gaspillage, oui, sur leurs événements ou sur leur partie traiteur, mais on peut aussi les emmener, plus fort encore, les emmener vers ceux qui passeront le message dans les familles, c'est-à-dire les jeunes. Je mets en place en fait des ateliers avec des chefs bénévoles dans des collèges en réseau d'éducation prioritaire et dans des foyers, enfin des maisons d'enfants à caractère social, ce qu'on appelle plus communément des foyers. C'est quelque chose qu'on fait un peu partout en France, majoritairement en Ile-de-France, puisque l'association a commencé ici. On est présent aujourd'hui dans 14 établissements pour les foyers. L'année à venir, on sera présent dans 17 établissements et on est présent dans 10 collèges pour l'année scolaire qui démarre là, aujourd'hui. Pour ce qui est des collèges, on démarre avec un programme de 10 ateliers qui ont lieu tout au long de l'année scolaire et qui sont répertoriés dans un programme qui s'appelle Cahier de l'élève. Voilà, qui est un programme pédagogique en fait qui va permettre au chef animateur, donc le chef qui est bénévole tout au long de l'année, d'apporter en fait des éléments théoriques aux jeunes et de leur proposer de réaliser une recette, puisque chaque atelier en fait combine pratique et théorie via la réalisation d'une recette. Et l'idée, ça va vraiment être de transmettre aux jeunes des notions élémentaires en fait, de cuisine, qui sont des notions qui ne vont pas forcément avoir de transmise à la maison, pour différentes raisons en fait, puis aussi parce qu'on constate qu'il y a un peu une déperdition de savoir-faire culinaire
voilà, de manière générale dans le monde, puisqu'on mange beaucoup plus industriel et préfet. Et voilà, et en plus on a quand même un savoir-faire culinaire français qui peut un peu se perdre, donc l'idée c'est vraiment qu'ils puissent transmettre ça, et puis faire découvrir des goûts, des saveurs, voilà. Donc l'idée c'est vraiment de développer l'autonomie alimentaire des jeunes. L'association La Table des Chefs, du coup, elle va mettre à disposition en fait un certain nombre de choses, donc des tabliers, des planches, des couteaux, enfin voilà, du matériel un peu élémentaire pour pouvoir faire ces ateliers de cuisine. Et donc on va travailler pour les foyers dans les cuisines des foyers. Alors des fois c'est des cuisines familiales, hein, comme à la maison. Donc le chef doit s'adapter aussi, puisque donc, il a l'habitude de travailler dans des cuisines professionnelles, mais là il va travailler dans une cuisine voilà, comme à la maison. Donc il a juste un four, il a un plat. Et dans les collèges, là c'est un peu différent. En général on travaille dans le réfectoire. Donc en fait on va travailler sur des tables où les jeunes mangent normalement. Alors le chef il va d'abord aborder un peu des éléments théoriques, c'est-à-dire aujourd'hui voilà, on va réaliser telle et telle recette. Imaginons ça va être une recette un peu cuisine du monde, on va faire un dalle de lentilles corail. Donc il va un peu leur expliquer des éléments de nutrition, par exemple pourquoi c'est important de manger des légumineuses, voilà, que c'est des substituts de la viande, ce genre de choses. Il va leur parler des épices, d'où ça vient, leur faire sentir, goûter. Et puis après ils vont se mettre à la pratique. Donc il va expliquer les différentes étapes de la recette, les montrer. Donc voilà, il faut commencer par éplucher, émincer un oignon. Donc il va faire vraiment la démonstration aux jeunes. Et puis l'idée c'est que chaque brigade de jeunes ensuite puisse répéter ses gestes et réaliser sa propre recette. À la fin, il y a dégustation tous ensemble, alors particulièrement dans les foyers. Dans les foyers, les ateliers sont un peu spécifiques puisqu'on va intervenir plutôt en soirée. Et donc l'idée, c'est vraiment de se retrouver autour d'un moment convivial, de partage du repas. En plus de ces 2 heures d'atelier, on va avoir cette 3e heure où on partage le repas tous ensemble. Et du coup, là effectivement, on se pose à table. Dans les collèges, c'est un tout petit peu différent. Le programme, il fait en sorte que les jeunes puissent revenir à la maison avec ce qu'ils ont fait pendant l'atelier, pour qu'ils partagent leurs connaissances et leur production avec les familles. Et ça c'est hyper important pour nous parce que c'est là où en fait l'association elle va plus loin que simplement apprendre aux jeunes, elle va essayer de changer leurs pratiques aussi à la maison et apporter leurs connaissances. Et donc voilà, ils ont des petites boîtes Tupperware qui ramènent à la maison pour faire goûter à tout le monde. Alors si on travaille les produits locaux, en fait nous on propose un programme pédagogique et de manière générale en fait on demande aux chefs de travailler avec des produits de saison, toujours. L'idée c'est vraiment aussi de donner des clés en fait aux jeunes pour mieux consommer, que ce soit pour leur budget, parce qu'en fait c'est des jeunes, les jeunes auprès desquels on intervient sont plutôt des jeunes issus de milieux peu favorisés. Donc l'idée c'est vraiment de leur donner des notions, voilà, avec un petit budget, comment je peux cuisiner des choses hyper saines, hyper bonnes et voilà, qui raviront tout le monde. Donc les chefs travaillent avec des produits un maximum de saison, ça c'est obligatoire, locaux quand on peut. On aimerait bien bio mais on ne peut pas toujours. Et voilà. Et après, il y a aussi des choses qui viennent de plus loin, mais c'est important aussi de pouvoir s'éveiller et ça c'est important pour nous et c'est quelque chose que les chefs aiment beaucoup faire avec les jeunes. Et puis on les confronte à des choses qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'ont même pas imaginé. Moi je me souviens d'un atelier avec des gamins où on a fait du maquereau. Le maquereau c'est un poisson, ok, mais bon, un poisson ça a des nageoires, ça a des arêtes, mais c'est un concept un peu flou pour ces gamins-là. Hein. Et puis leur dire on va pas le cuire, on va juste le manger aigre-doux. Alors là c'est un truc de fou quoi. Et on fait notre maquereau aigre-doux, c'était avec un candidat Top Chef, je me rappelle très bien. Je me suis dit quand même il est fou. Bon, c'est pas Top Chef, nous, c'est la table des chefs et c'est pour des gamins qui mangent des nuggets et des McDo. Et en fait, finalement, ça les a étonnés, donc surprise. 2, technique machin, nouveauté, c'est vachement bien. Bon, le chef, il est hyper sympa. Le chef, un chef qui vient auprès de ses gamins, c'est un chef qui a du cœur, donc il y a de l'échange et tout ça. Il y a de l'humain là-dedans. Et puis 3, à la fin, dégustation, et puis découverte, et je veux dire... Et le maquereau aigre-doux, ça... c'était super. Tout le monde a mangé le maquereau aigre-doux. On va dans des structures, des MEX, des maisons d'enfants à caractère social. On va dans des collèges en REP, réseau d'éducation prioritaire. Bon, c'est prioritairement vers ces jeunes-là qu'on va. Et en fait, il y a une chose qui est importante, c'est que nous, on vient avec des chefs certifiés chefs. Hein. C'est-à-dire qu'on a des chefs qui ont des cols bleu, blanc, rouge, on a des chefs qui ont des restaurants étoilés. Moi, c'est une grande fierté pour nous. Cette année à Caen, c'est un jeune chef étoilé qui est venu sur son temps donner des cours de cuisine à des gamins en SECPA.
c'est des gamins qui sont au bord de l'exclusion, de l'échec, qui sont en échec scolaire, etc. Moi, c'est pas rien, donc on arrive avec une richesse incroyable. Pour ces jeunes-là, je veux dire, ne serait-ce que pour l'estime de soi, c'est-à-dire qu'ils puissent mobiliser des gens qui ont ce savoir-faire, qui ont ces valeurs, qui ont tout ça pour eux, enfin, je veux dire, c'est déjà, ça leur donne un vrai coup de boost. Et puis surtout ces ateliers ils permettent autre chose, c'est-à-dire que c'est des chefs professionnels qui viennent leur parler aussi de leur métier. Et donc évidemment il y a vraiment pour certains jeunes des révélations en fait, des jeunes qui ont du coup envie de s'engager dans des parcours liés à l'alimentation et à la cuisine notamment. Et donc des fois ça amène à un recrutement par certains de nos chefs de stagiaires par exemple. Je suis donc prestataire, je fournis du mobilier, du matériel pour des événements. Et j'avais été sollicité pour un événement à l'Opéra Garnier. Et en fait, dans cet événement, à un moment, pour des raisons de timing, etc., 600 personnes qui dînaient dans le grand foyer de l'Opéra Garnier, un deuxième plat chaud n'a pas été servi pour gagner du temps, parce que les invités devaient partir, il y avait des invités d'honneur, etc. Et donc ces plats, ils ont fini où? Ils ont fini à la poubelle. Et moi j'avais déjà, j'étais déjà sensible, je voyais tout ce gaspillage autour des événements. Et là je me suis dit, promets-toi que tu vas faire quelque chose. Puis je suis allé sur Google. Je savais que la récupération alimentaire ne se faisait pas chez les traiteurs en France, en tout cas. Je me suis dit, je vais quand même regarder s'il n'y a pas des initiatives ailleurs. Et puis, je suis tombé sur une belle association qui s'appelle la Table des Chefs, qui existait à Montréal depuis 2002. Voilà. Et l'histoire est partie comme ça, contact@tabledechefs.ca. Et je les ai contactés. Voilà, je suis à Paris, je connais bien ce monde-là, il y a quelque chose à faire. Le président canadien Jean-François Archambault m'a dit, écoute, moi je viens à Paris dans 2 ou 3 mois, ça serait intéressant qu'on se rencontre sur un salon qui s'appelle Omnivore, que tous les cuisiniers de France connaissent. On s'est rencontrés sur Omnivore, on a bu un café un dimanche matin, ça a duré 1 heure. Au départ, moi je voulais juste m'informer sur ce qu'ils faisaient et prendre quelques idées. Et en fait, au bout d'1 heure, on a tapé dans la main, on s'est dit, on fait la Table des Chefs en France. Voilà. Donc c'est venu comme ça. C'est de fédérer déjà notre réseau des chefs et des bénévoles, parce que sans les chefs, la Table des Chefs n'existera pas, parce que les chefs sont au cœur de toutes nos actions. Nous sommes l'association des chefs engagés, en fait, c'est vraiment ça l'idée de notre association, c'est de donner à nos chefs une opportunité de participer, de s'engager, de partager leur passion, de transmettre leurs valeurs. Et du coup, pour nous, en fait, c'est via ces passerelles-là qu'on arrive à développer encore plus loin nos actions. Donc, actuellement, nos actions sont présentes dans 12 régions en France. Je pense que ça représente 28 départements. Donc, on a des actions, on est beaucoup plus centralisé en Île-de-France actuellement, mais on commence à développer dans d'autres régions aussi, notamment dans le nord, dans la Normandie, aussi dans la région PACA. Et du coup, pour nous, nos objectifs de développement, c'est vraiment d'être sur tout le territoire français, à développer nos actions. Ça peut être une personne qui voit cette reportage et dit moi, je suis passionnée par la cuisine, moi, je suis chef, ou moi, je veux m'engager. Et en fait, souvent, c'est comme ça qu'on arrive à vraiment démarrer nos actions dans les nouveaux endroits. C'est via des gens passionnés, via des personnes qui sont prêtes à donner du temps, d'énergie, qui croient dans la mission, de vraiment qu'il y ait une alimentation durable doit être l'avenir pour tous, qu'on a tous le droit d'un accès en fait à l'alimentation saine. Il y a plusieurs façons de le faire. Je pense que vraiment l'association des chefs engagés, c'est quand même pas mal, parce que c'est vraiment ça au cœur de toutes nos actions, c'est ça. C'est un secteur d'activité, hôtellerie-restauration, qui se mobilise pour que demain l'alimentation soit sociale, soit durable, soit respectueuse de l'environnement. Moi je dirais que c'est une association qui est hyper importante pour l'avenir et qui permet de développer l'éducation culinaire des jeunes et j'espère un jour l'éducation culinaire de tout le monde et voilà, et ça on le fait grâce à des chefs engagés et voilà, je suis super heureuse de faire partie de cette aventure. Et la Table des Chefs, c'est ça en fait, c'est la créativité, l'amour et la transmission au service de la gourmandise aussi et du partage.